Pendant plusieurs mois, je me suis levé à 5 heures du mat. Et franchement, j'ai adoré. Cette sensation d'être réveillé alors que tout le monde dort. De pouvoir suivre une routine matinale et être productif avant même que la journée ne commence vraiment. Écrire et être créatif avant d'aller en cours ou au boulot. Sauf que, il y a quelques mois à peine, au début de l'hiver, ça a été la douche froide. Plus les jours passaient et plus j'avais du mal à sortir du lit. Alors que pendant plusieurs mois, je me levais sans aucune difficulté, il me fallait maintenant une énergie monstre. Je me suis alors forcé à me réveiller à la même heure et suivre ma routine, mais j'ai fini par comprendre une chose. Se lever tôt n'est peut-être pas toujours la solution. Et finalement, avec tout ça, j'ai fini par me poser une question plus globale. C'est quoi le développement personnel? Il y a à peu près un an, j'ai acheté un petit bouquin qui est très connu dans le monde des routines matinales et du développement personnel. Ce livre, c'est Miracle Morning. Dans son livre, l'auteur nous fait découvrir comment se lever tôt et suivre une routine chaque matin a complètement changé sa vie. Son œuvre a été lue par des millions de personnes à travers le monde et son discours s'est propagé dans toutes les langues tout aussi vite, jusqu'à ce qu'il finisse par atteindre mes mains. Après avoir fini le livre, je me suis alors lancé un défi. Essayer pendant 30 jours le Miracle Morning. Ou plutôt, pas exactement. J'ai décidé de me lancer dans les routines matinales. C'est alors que j'ai découvert une toute nouvelle façon de vivre mes journées et mes matinées. Fini les journées en mode zombie à ne pas savoir quel jour on est, je me réveillais chaque matin avec une bonne raison. C'était tellement nouveau pour moi que je savais même pas quoi faire exactement. Et donc, j'ai commencé par essayer plein de choses. Comme tout le monde, j'ai essayé de faire une séance de sport. Longue, puis moyenne, puis plus du tout, parce que je me suis rendu compte que c'était pas trop mon truc de faire du sport à moitié réveillé. J'ai aussi essayé de méditer, mais pareil, j'ai du mal à méditer le matin, et moi je vois le fait de méditer comme une action que je fais quand j'en ressens le besoin, et non comme une habitude quotidienne. Et enfin, j'ai essayé le journaling, et ça je crois que c'était le truc pour lequel j'étais vraiment le plus nul. Pourtant, je connais les bienfaits d'écrire ses pensées sur papier pour se décharger mentalement, mais j'ai du mal à le faire de manière personnelle. Et donc, j'ai mis une nouvelle habitude en place, c'est le fait de créer, par exemple, une vidéo comme celle-ci pour parler d'un sujet qui me tient à cœur plutôt que de l'écrire sur un carnet. Mais comme tu peux le voir, toutes ces expériences, finalement, ont fini par des échecs assez cuisants et j'ai commencé à me dire que peut-être j'étais pas fait pour ça. Pourtant, j'adorais cette sensation de productivité de bon matin et donc je me suis retrouvé un petit peu dans un paradoxe où d'un côté, j'aimais me réveiller le matin et je voulais me réveiller le matin tôt pour pouvoir avoir cette sensation de productivité. Mais de l'autre, plus les semaines passaient, plus je me suis rendu compte que j'avais du mal à suivre des routines matinales comme le préconise Hal Elrod dans son livre. J'ai donc décidé de persévérer et d'essayer une nouvelle manière, une nouvelle méthode peut-être, ou de nouvelles routines. Et pour ça, je me suis laissé guider par un mantra qui m'aide au quotidien dans la vie en général, la simplicité. Je me suis posé et je me suis dit, finalement, le plus important n'est pas ce que l'on fait dans notre routine, c'est si, après l'avoir suivi, on se sent accompli et bien réveillé. Et moi, ce qui me fait du bien, c'est de créer. J'ai donc commencé à suivre une routine bien plus simple. Je me réveillais vers 5 heures, je me levais, je faisais ma toilette, etc. Puis je commençais ma journée par créer. Pour ça, je suivais une petite routine qui me permettait de me mettre dans un bon mood créatif. Un café, une position confortable, un casque, une bonne playlist, aucune distraction et c'est parti. Je préservais mon temps le matin pour créer. Je faisais pas de sport, pas de lecture particulière, pas de méditation, pas de journaling, simplement créer. Et c'est ça qui a tout changé pour moi. Prendre la décision de suivre et faire une habitude qui me plaisait. Pour tout te dire, j'étais souvent plus motivé le matin à me réveiller à l'idée de me dire que j'allais créer des choses plutôt que simplement aller en cours. C'était même plus une motivation, c'était plus que ça. C'était une raison de me lever chaque matin. Pendant plusieurs mois, j'ai donc passé mes matinées à écrire et créer des vidéos comme celle-ci, mais aussi des posts, des newsletters, des programmes, et j'avais cette sensation d'être inarrêtable. Mais malheureusement, comme j'ai pu t'en parler dans l'introduction, ça a fini par s'arrêter. Lorsque l'hiver a pointé le bout de son nez, en quelques semaines à peine, je suis passé de pouvoir me lever super facilement le matin avec de la motivation, de l'énergie pour être super productif, à avoir vraiment beaucoup de mal à me sortir du lit, tellement que parfois, il m'arrivait de devoir sauter le petit déjeuner pour ne pas arriver en retard en cours. Et après plusieurs semaines, à avoir vraiment du mal et à tout donner pour essayer de me sortir du lit, j'ai fini par accepter la situation. J'ai donc choisi de me lever plus tard.
et de prendre l'heure que je gagnais chaque soir pour faire ce que je faisais avant. Au début, c'était pas forcément facile parce que mon esprit n'était pas habitué à travailler le soir, mais avec le temps, c'est passé. Cette peur face au changement et cette difficulté à changer mes habitudes venaient en fait de moi-même. Le véritable problème venait du fait qu'on se met des étiquettes sur la tête. On est un lève-tôt ou un lève-tard, on est comme ci ou comme ça. Et on finit même par se dire que si on n'arrive pas à faire comme les autres, c'est qu'on est un loser. Et que si on n'arrive pas, par exemple, à se lever tôt le matin, c'est qu'on fait simplement partie du camp des perdants. Ça, c'est le véritable problème. Mais à un moment, je me suis rendu compte que moi-même, je m'étais mis en fait une étiquette sur la tête. Et lorsque je me suis rendu compte que finalement, cette étiquette était que dans mon esprit, alors j'ai compris quelque chose. J'ai compris qu'il était en fait possible de changer. C'est toujours plus simple de raisonner par oui ou par non plutôt que par nuance. Soit tu es un sportif, soit tu l'es pas. Soit tu es un fumeur, soit tu l'es pas. Soit tu es un gagnant, soit tu es un perdant. Mais ce raisonnement binaire, il nous empêche de progresser. Et surtout, il nous empêche de comprendre des phases de changement. Et tout ça est encore plus profond, parce qu'au final, ça revient même à redéfinir ce qu'est le développement personnel. Depuis plusieurs semaines, j'essaye de trouver une nouvelle définition au développement personnel, parce que selon moi, le terme a un petit peu perdu de son sens avec les années. Et donc, j'essaye de trouver une nouvelle définition qui me semble correcte, mais surtout qui m'aide au quotidien. Parce que le but du dev perso, c'est dans le nom, c'est de se développer et de progresser. Le développement personnel, ce n'est pas se lever tôt, à 5h du matin ou n'importe quelle heure. Ce n'est pas non plus méditer chaque soir. Ce n'est pas non plus lire un bouquin par semaine. Et ce n'est toujours pas aller courir en rentrant du boulot. Tout ça n'en sont que les conséquences. Parce qu'au final, pour moi, le développement personnel, c'est un échange avec soi-même. Un échange entre trois personnes. Un échange entre la personne que tu étais, la personne que tu es et la personne que tu seras. Chaque partie de toi a quelque chose à dire. Celle que tu étais va te dire ce que tu as aimé, ce que tu as détesté. Celle que tu veux et va devenir va te dire ce que tu désires, ce que tu veux éviter de devenir. Et celle que tu es va prendre des décisions. Chaque jour, ces trois parties de toi se parlent, discutent et débattent. Et chaque jour, tu vas prendre des décisions qui vont impacter les prochaines discussions. Pour moi, le développement personnel, c'est apprendre à faire ressortir de ces discussions les décisions qui nous font progresser, qui nous font du bien, qui nous rendent fiers, qui nous font nous sentir accomplis. C'est cet échange qui va conclure si oui ou non le fait de te lever tôt est bon pour toi. Et ça, par rapport à ta situation, ton environnement et la période. Ce sera peut-être le cas aujourd'hui, demain, pendant plusieurs mois, mais peut-être que ce ne sera plus le cas l'année prochaine. Ce qu'il faut apprendre, c'est s'écouter, car la réponse d'aujourd'hui ne sera peut-être pas la même que demain. Parfois, la bonne décision, c'est de travailler à fond sur un projet qui nous tient à cœur. Mais parfois, au contraire, la bonne décision, c'est simplement de passer la soirée avec son ou sa chérie sous la couette devant un bon petit film. La décision et son caractère bon ou mauvais, c'est toi qui les choisis. Les conseils que je te donne t'aident à agir et à avoir le meilleur impact lorsque tu as pris une bonne décision, ou alors vont t'aider à rattraper un petit peu les choses quand tu en as pris une mauvaise. Mais l'essentiel à comprendre, c'est que c'est toi et toi seul qui choisis si une décision était bonne ou mauvaise. Ce n'est pas ton meilleur ami, tes parents, ton patron ou même moi. Chacun va te donner des indications et des idées de ce qu'il pense être les bonnes décisions à prendre pour t'aider, mais à la fin, c'est toi et toi seul qui prendra la décision et qui, après coup, décidera si c'était une bonne ou une mauvaise. Cet échange avec nous-mêmes nous guide, un peu à l'image d'un aiguilleur du rail. Parfois, on se laissera porter par les événements ou nos émotions et on ne parviendra pas à prendre la bonne décision, on laissera alors le train prendre le mauvais chemin. Parfois, on arrivera à faire la part des choses, à être discipliné, à être motivé et à prendre la bonne décision, le train prendra alors le bon chemin. Et comment on sait si c'était une mauvaise ou une bonne décision ? Eh bien, on le ressent. Ce n'est pas à moi de te dire que te lever tôt le matin est le meilleur moyen de te sentir bien, de progresser chaque jour et d'atteindre tous tes objectifs. C'est peut-être l'un des moyens de le faire et je t'inviterai à le faire et je te conseillerai pour bien le faire. Mais à la fin, c'est toi qui décideras si oui ou non tu le feras. Et ensuite, après avoir essayé pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, tu pourras alors te reposer la question si c'est toujours la bonne chose à faire. Le développement personnel a perdu avec les années son sens, son identité, et aujourd'hui on mélange un petit peu tout avec ce terme. Mais finalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il est avant tout personnel. C'est à toi de prendre une décision. C'est à toi de faire cet échange avec toi-même. Aujourd'hui, j'ai pris la décision d'arrêter de me réveiller à 5h du matin parce que j'ai fait cet échange avec moi-même et je me suis rendu compte que j'étais plus capable de le faire, en tout cas en ce moment. Et ça ne m'empêche pas du tout de peut-être dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an peut-être,
me reposer cette question et me rendre compte que finalement, je peux peut-être reprendre le rythme. La plupart des personnes pensent qu'elles n'ont aucun pouvoir sur elles-mêmes, qu'elles sont nées feignantes ou procrastinatrices, mais c'est faux. Elles ont simplement perdu l'habitude de faire cet échange. Si chaque jour tu apprends à t'écouter sincèrement, alors tu prendras les bonnes décisions et tu agiras en conséquence. Si tu sens que les choses ont besoin de changer, alors prends la décision de les changer. Apprends à t'écouter et tu apprendras à progresser.